L'information va vite, très vite. Et pour ne pas s'y perdre, faut prendre le temps de saisir et comprendre les faits. Éclairer, décoder, décrypter l'actualité. C'est ce que vous propose le magazine Pulsation sur Télé Pluriel. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télé Pluriel, chaîne 44. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Merci de votre fidélité, merci d'être sur Télé Pluriel pour suivre ce magazine Pulsation. Pulsation Magazine, une émission qui vous aide à mieux appréhender la réalité. Aujourd'hui, c'est samedi, nous allons parler économie et avec nous pour le faire, l'économiste Fritz Alphonse Saint-Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale. Nous allons parler sous actualité économique là, comment elle est. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir Dodley, salut tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Télé Pluriel et c'est avec grand plaisir que je vais participer dans l'émission Pulsation Magazine jeudi là. Et là, on a participé dans l'émission dans un moment extrêmement difficile pour le pays d'Haïti au point de vue économique. Difficile par rapport à problèmes que nous avons confrontés au niveau de finances publiques, difficile par rapport à problèmes que maman avec papa petit a confronté qu'on y a là, dans une période côté que l'école peut l'ouvrir. Donc, j'espère que l'émission ça va permettre non seulement que nous gardions quelques chiffres, mais comprendre bien l'explication. Pour qui ça? Un pays qui a tout à tout ça au niveau humain, tout à tout ça au niveau de ressources naturelles, nous à niveau de situation économique ça. Fritz Alphonse Jean, c'est notre invité, madame, monsieur, à l'émission Pulsation Magazine. On fait la pause. À tout de suite. Madame, Monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce magazine Pulsation Magazine, une émission qui fait le point sur un fait important dans l'actualité. Une émission qui allait au-delà de l'actualité, qui vous permet de mieux comprendre la réalité. Comme tous les samedis, aujourd'hui, nous abordons les questions économiques et avec nous pour le faire, c'est l'économiste Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale. Économiste Fritz Jean, passé de présentation, comme vous le savez. Alors, il y a un phénomène dans le dernier temps que vous parlez en pile, vraiment en pile de lit, qui c'est le phénomène de de-risking. Alors, monsieur Jean, c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Ça vous dit quoi? Et qui c'est exactement de-risking lié pour nous permettre que plus de monde comprenne la réalité ça? Ça que mon dans le langage le de-risking, il y a le de-banking. Qui est clair pour les gens qui attendent ça, veut dire sortir dans la banque, de-banking. Et ça lié, c'est que généralement, nous avons parlé de système financier, c'est le risque qui est associé à ce système financier. Alors, banque correspondante qui est en relation avec les banques haïtiennes, ils ont toujours pris précaution pour le risque que ils ne pas tomber là-dedans, leur en relation avec le système bancaire haïtien. Maintenant, comme une série de normes que nous mettons en place au niveau international, contre par exemple le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, etc., les banques sont obligées de gagner plus l'argent que vous dépensez pour assurer que les banques ont une relation avec eux. L'autre côté, ils n'ont pas gagné type de problème. Donc, c'est ça qui fait que les banques disent, comme ça coûte un pile l'argent pour faire surveillance, ça, ils sont obligés de couper, ils préfèrent couper relation avec le pays. Mais ça n'a pas une relation seulement, ça n'a pas un rapport seulement avec Haïti. Et d'ailleurs, il y a un pays qui a payé ça plus dur, on est là, c'est Belize. Belize et des Bahamas également. Donc, en fait, directement sur de manière très succincte, c'est ça que lié. C'est banquier, au lieu qu'ils prennent un risque pour dépenser un pile l'argent, puis ils suivre sa banque qui a correspondance avec notre petit pays, ça va faire, ils préfèrent couper relation avec. Donc, ça veut dire que pour Haïti, c'est que les banques haïtiennes pas gagné relation de correspondance avec les banques américaines. En clair, c'est ça le cas. Ah non. Qu'on y a là, justement, nous gagnons des relations. Tout transfert d'argent qui a fait. Oui, dans le cas que nous tombons dans un phénomène de risking, donc dans le cas que nous sommes tombés sous sanctions, donc Haïti n'a pas gagné des relations entre banque à banque, entre Haïti et États-Unis. C'est ça. Exactement. Mais il y a les conséquences. Conséquences qui sont énormes.
Ça veut dire ça qui a passé qu'on y a là au Belize, c'est horrible. Dans le sens que, on nous dit que un entrepreneur Belize qu'on y a là, voulait voyer l'argent pour importation en produit. Il est obligé de prendre l'argent en cash, déplacer de Belize avec l'argent pour aller dans l'autre pays, côté qui y a une banque qui a une relation avec une banque étrangère. Donc, nous imaginons, coût de transaction, ça peut le mettre sous n'importe quel transfert qu'on peut le faire de Haïti à un autre pays. Parce que c'est exactement ça qui a passé Belize là. Et nous-mêmes, pas oublier, nous avons 1,4 milliard, plus de 1,4 milliard de dollars qui a privé chaque année de transfert de la diaspora. Donc ça veut dire que le transfert ça a menacé si nous arrivons dans cette situation. Donc ça veut dire que c'était arrivé que parents moi qui là-bas envie de voyer l'argent pour moi ils sont pas capable de voir mais il y a des difficultés pour voir. Il y a des difficultés pour voir parce que il y a toujours on nous dit que la République dominicaine pas de problème, il y a toujours voir le bon dans la République dominicaine et puis mon République dominicaine pour machine et pour le bout. Donc nous pouvons imaginer ça signifie. Donc ça va augmenter le risque pour les gens qui marchent avec l'argent. Exactement, ça augmente le risque, mais surtout, le coût de transaction est extrêmement important. Ça veut dire, pour avoir 200-300 $, ou presque pour payer 50-60 $ pour voir 200-300 $ pour un monde en Haïti. On nous dit qu'on est arrivé dans une situation comme ça. Et là, donc ça a concerné Haïti seulement. Ça a concerné, c'est tout un mouvement qui est sur la question de dégressing et ces pays particulièrement concernés. Ça qui fait ces pays particulièrement concernés, un pays comme Haïti, c'est taille système bancaire. Lorsqu'il y a une économie qui est aussi petite que l'économie d'Haïti, on nous prend plus gros banque qui est en Haïti. Probablement, la banque correspondance a fait 15 000 $ par mois avec elle, comme affaire. En termes de bénéfices sous transfert, etc. Alors que si il y a un problème avec banque ça, il risque de payer 250-350 millions de $ aux États-Unis. Donc il va y avoir un problème. Il va y avoir intérêt, il y a une relation avec elle. Donc c'est pour ça, il est extrêmement important, une série de mesures, bon côté par nous, pour nous assurer, pour nous rendre plus confortable. Mais pour qui ça, c'est aujourd'hui que nous trouvons une situation dans le marché pressé et pour que nous fassions des lois à voter, nous connaissons jeudi là, mercredi disons mieux, et gagner le projet de loi qui renforce question et bataille contre le blanchiment d'argent et qui déposé au Parlement. Pour que ça c'est dans le dernier temps ça que nous avons un forcing ça qu'a fait. Pour ça pas de fait avant. Forcing ça qu'a fait là. Il est lié avec des risques, mais c'est pas pour des risques. Forcing ça fait. Forcing ça fait c'est parce que il y a une institution internationale qui est le GAFI, groupe d'action financière, que nous-mêmes, que nous avons adhéré à lui-même, et qui te dit, mais on série de recommandations pour Haïti, qui fait partie souvent du système mondial, système international et de financement international. Et puis ça a passé, Haïti, comme toujours, nous prenons, nous avons une loi que nous votons en 2013, loi qui te dit nous, pas amender loi gens que nous amender là. On a parlé de experts haïtiens tout. Tu as dit pas amender loi gens loi venir voter comme ça. Nous votons les gens et les lois finissent voter, les lois ça a une série de manquements par rapport à l'exigence qui est faite au niveau international, particulièrement pour blanchiment d'argent. Et là maintenant, nous avons gagné une évaluation. Alors pour nous commencer par le commencement. Nous avons une relation, nous soumettons une lettre by GAFI depuis que moi-même comme gouverneur Banque centrale. On a parlé de l'année 2001, je quitté le gouverneur Banque centrale depuis 2001, donc ça fait près de 15 ans. Okay? Nous, en 2001, nous avons une menace sur Haïti. Même menace que nous avons là, nous avons une menace sur Haïti, et ça, moi-même, c'est la banque qui informe que la banque correspondance a dit que Haïti supposait penser de mesures par rapport à problème de blanchiment d'argent. Le ça, moi-même, je suis parti à l'étranger, même gens que le gouverneur Belize l'a fait qu'on y a là. Excuse-moi. Je suis parti à l'étranger, mal à Washington, parler avec différents mondes. Je dis, ah ok, bon, Haïti, tu as supposé faire partie de GAFIC, groupe d'action financière pour la Caraïbe, qui lui-même fait partie de GAFI, groupe d'action financière qui est au niveau international lui-même. Donc, ceci a été fait. Nous discuter avec mon GAFIC, on a été à une rencontre, mais là, on m'a parlé que Jacques-Édouard Alexis était Premier ministre, Camille Leblanc était ministre de la Justice. Donc, nous, depuis qui temps qu'on a parlé de ça. Donc, entre-temps, il y a une loi, il y a des dispositions que la Banque centrale n'a pas. La Banque centrale là, dit à partir de date ça, toute banque a supposé faire client remplir un formulaire de provenance de fonds.
ce qui a été fait, ce qui a été mis en place, et bien que commencé à faire ça. Maintenant, nous avons une évaluation qui est faite en 2007. Évaluation, ça dit, c'est vrai que Haïti fait un pas, et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en 2001 sur question de blanchiment d'argent, et sur question de UCREF tout. Il y a des pas que Haïti fait, mais Haïti a plus pour qu'il fait. C'était en 2007 que l'évaluation s'est faite, et le rapport l'a sorti en 2008. 2008, ok? Malgré qu'il y ait des recommandations que ça a fait, Haïti toujours a traîné du pied. En 2013, ok, sous toute pression, ça va, nous amendé loi 2001. Mais l'heure d'amender loi 2001, c'est ça que nous avons discuté, nous avons commencé à discuter. Nous avons dit, parlementaires, que par rapport à exigence internationale, ok, et par rapport à exigence système bancaire, par nous, loi a été faite en gens pour te permettre de nous respecter une série de normes. Parce que nous faisons partie d'un système financier international. Puis que nous comprenons comme si nous cachita, même par exemple, que nous avons joué avec. Nous pas un pays en vase clos. Nous pas un pays en vase clos. C'est évident de parler de l'économie. Exactement. Donc on a voté avec des modifications dans la loi, et puis modifications ça que nous votons là-dedans. Et c'est eux-mêmes que qu'on y a tout le monde dit que ça n'est pas acceptable. Il faut que nous allions plus loin. Et d'ailleurs, malgré que la loi a voté en 2013, arrêté d'application par exemple voté. Par exemple sorti. Récemment, je crois que... Et arrêté d'application, c'est pour moi qu'on oblige à dans le Parlement, non? Il faut qu'on ait un mécanisme, l'on finit une loi, il faut qu'on ait un mécanisme pour dire comment on peut l'appliquer la loi. Arrêté d'application, c'est un qui est fait au niveau du Conseil des ministres. Donc ça veut dire, pendant que nous avons des Haïti Open for Business, alors que nous avons une relation avec l'autre pays, on s'y arrêté d'application pour nous faire. Nous faisons de 2013 à 2016, pas jamais fait. Maintenant, en juin 2015, on menace qui vient sur nous. Comme on a traîné du pied par rapport aux recommandations depuis 2008, et puis il dit nous, en juin 2015, si Haïti pas rempli une série de conditions, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau structurel, gagner des dispositions qu'il va le prendre. Il va le faire en déclaration contre Haïti. Et si on fait déclaration ça contre Haïti, ça signifie une série de l'autre pays. Jamaïque, République dominicaine, et banque qui aux États-Unis, il va dire que le pays ça et nous 4 marqués. À son 4 marqués. Et une fois 4 marqués, conséquences, donc on est. Donc, marché pressé, question qu'on pose dans marché pressé, c'est par rapport à la déclaration qui est faite en juin 2015 qui dit que si en novembre 2016, là, une série de dispositions que nous ne prenons pas, Haïti, il n'y a pas le fond de déclaration publique contre Haïti. Donc ça veut dire qu'en novembre, il va venir là, disposition doit prendre. Nous avons un député, c'est l'élu de Pétionville, Jerry Tardieu, qui dit que il y a urgence, mais il n'y a pas lieu vraiment de s'alarmer outre mesure. Ou quoi que nous ne pas dans un niveau pour nous alarmer, nous plus que nous devons alarmer. Tout respect que j'ai pour le député Tardieu, et d'ailleurs avec lequel j'ai collaboré, lorsque j'étais dans le passage question de primature là, et je pense que nous sommes en situation extrêmement difficile. Panique, là, il y a lieu d'être paniqué? Il y a lieu d'être paniqué. Nous sommes en situation extrêmement difficile au niveau international, là maintenant. Et d'ailleurs, pour des raisons conjoncturelles au niveau international, par rapport à la question de blanchiment d'argent. Et question de blanchiment d'argent, ça que nous avons parlé là, que nous n'avons jamais arrêté d'application, ou bien il y a un problème, côté que nous saisissons par exemple des biens. Okay? Ou bien nous avons arrêté des citoyens dans le pays, ils ont dit, jusqu'à ce que le jugement fait, nous ne connaissons pas ça, ils ont dit que les citoyens étaient dans le trafic de stupéfiants ou bien dans le circuit de blanchiment d'argent. Une fois qu'on fait ça, il faut qu'on ait une mécanique pour connaître comment on peut le saisir l'argent, comment on peut le saisir bien, et pas tellement longtemps. Tu as gagné en difficulté avec un monde qui habitait dans le caille, qui était en caille, dans le monde qui est en prison aux États-Unis. Mais là, le fait que nous n'avons pas de mécanique, ça, pas de arrêté d'application, il y a des difficultés avec l'État haïtien. Donc je ne sais pas comment ça s'est terminé, etc. Mais, ce pour dire, n'a pas parlé de problèmes réels.
Et le problème réel, ça, il fait que l'autre pays qui est dans le système financier a regardé nous, il a dit quel type de disposition que l'État haïtien peut prendre par rapport à problème ça qui est posé en Haïti. Donc, c'est un problème sérieux qui est posé et nous-mêmes, nous sommes supposés prendre des dispositions sérieuses, rapides, responsables pour nous connaître comment on n'a pas abordé les questions. Nous sommes en septembre, et 3 septembre, et la loi a été déposée au Parlement semaine. Est-ce que son nouvelle qui est réjouissante que nous avons supposé, Welly, le fait que la loi sur le blanchiment et l'argent avec le financement terroriste, là, semaine ça même, jeudi, le ministre de la Justice, Camille Edouard Junior, il fait dépôt dans le Parlement. Donc c'est un pas qui fait dans la bonne direction. C'est un pas qui fait dans la bonne direction et que m'espérer que les parlementaires, les législateurs, prennent les dispositions qu'il faut pour permettre de nous franchir l'étape ça. Il faut me dire, question ça, question de, et ça fait partie de gouvernance en général du pays. Parce que pour qui ça, ils ont arrêté l'application, ils prennent tout le temps ça là. Pour qui ça que nous connaissons, et d'ailleurs, le député Tardieu dit que il faut que, ça député Tardieu dit, il faut que l'on soit responsable. Il faut que nous gardions. Mais sérénité, nous sommes supposés gagner. Son sérénité depuis 2013, nous sommes supposés gagner. Responsabilité, son responsabilité depuis 2013, c'est pour responsabilité qu'on y a là. Non? Donc, là que nous avons des partenaires qui ont gardé nous, parce qu'en affaire, avant même la loi, il y a une affaire de bonne foi. C'est nous gagnons 3 ans devant nous pour nous faire arrêter l'application, on ne l'a pas fait. Et maintenant, les partenaires qui ont gardé nous, qui disent qu'il y a pays ça, il va connaître ça qu'on fait. Et surtout, Haïti, de temps en temps, il y a indexé nous. Et indexé nous pour plusieurs raisons. Et mal nous rencontre. Et puis, il y a une conférence qui a été faite dans un hôtel dans le Nord. Et puis, son agronome un peu exalté qui a fait conférence là. Et puis, il dit, je suis dans la cour, il dit, l'agronome a dit qu'il peut dévoiler un secret que la majorité haïtienne par. Et puis j'ai été pour commencer à environnemental. Curiosité, voilà. Pas curiosité, mal entendu agronome. Et puis agronome dit secret va le dévoiler pour nous là. Je dis à la que la majorité haïtienne va connaître. Toute ambassade qui est en Haïti et toute ambassade qui partout dans le monde, il y a un système de renseignement. Et puis tout le monde a pris. Et puis il dit ça et pas n'a pris. Parce que Jean, même pour qui ça me dit nous sommes secrets liés, m'a dévoilé pour nous. Jean ici a comporté, ils comprennent que étrangers qui ici là, ils pas connaissent ça qu'a fait. Comme si vous achetez un caille du jour au lendemain de 5 millions de dollars et puis tout le monde a regardé. Ou le déposer la banque cash et 500 000 dollars, tout le monde a regardé. Ce n'est pas vrai. Donc ça veut dire que ça que nous avons regardé là, mesure, c'est par rapport à comportement en série de monde dans la société. Et là, comportement institutionnel et tout. Donc, là, on a parlé de mise en garde qui fait contre Haïti. Mise en garde là, c'est par rapport à nous-mêmes, nous avons dénoncé une série de monde dans la société. Nous gagnons, parce qu'en veux-tu, voilà, dans les journaux, à la radio, autant de gens qui. Mais tout système de renseignement, il y a emmagasiné, donné des informations sur ça qui a fait dans l'économie d'Haïti. Donc les autorités des autres pays qui ont une représentation ici, ils sont très sensibles à une série d'informations sur des mondes qui, du jour au lendemain, ils dorment pauvres, levés riches. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et justement, ça qui fait en 2001, sous question de Américains et les New York Customers, ok, NYC. Et c'est pour garder, et est-ce que l'argent qui est entré dans le système, c'est de l'argent qu'on a retracé, ok? Et pas oublier, nous-mêmes, nous avons toute une histoire avec question de l'argent stupéfiant ou bien blanchiment d'argent, côté que nous avons des officiels haïtiens qui ont arrêté, ils ont mené dans la prison à l'étranger. Donc, il y a tout ça qui sont de nuages qui sont sous le système financier haïtien, côté que, bon, série de mesures que nous avons commencé à prendre en la Banque centrale là, et il y a les mesures qui continuent, côté que le ministère de la Justice a déposé et loi au niveau du Parlement, et il y a l'autre mesure administrative qui apprend pour permettre à la Banque centrale de suivre mieux tout ce qui se fait au niveau du système. Moi, je pense que ce sont de bonnes choses, ce sont de bons signaux. Et ça, en dehors de questions de blanc, de l'international. Si c'est vrai, je pense que l'international est extrêmement important par rapport à la question de ça, parce que nous-mêmes, nous liés à système international, mais même pour gérer notre économie à nous.
il faut que, même pour la politique monétaire, il faut que nous connaissions ce qui passe dans le système. Ouais. Comme si masse monétaire, là, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on suive. Si de temps en temps, ou bien on l'argent qui apporte par contre qui côté lié, ça donne des problèmes au niveau du système pour qu'à retracer. Qui ça pour faire? Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, que un monde il aller à la banque, il fait des dépôts exorbitants que la banque là accepté? Théoriquement non. Théoriquement, ce n'est pas possible. Théoriquement, non. Quel niveau on monde capable de faire dépenses, capable de faire dépôts pour 10 000 $. 10 000 $ par jour ou bien par chaque sur qui fréquence par exemple? Est-ce que je mettre 10 000 $ jeudi, 10 000 demain, 10 000 après-demain? Ah oui. Ça fait? Ah oui, non, mais la chose c'est que la loi, sa loi a dit, c'est pas niveau de dépôt. Non, au-delà de 10 000, on peut déposer $1 million. Mais c'est provenance. C'est provenance de fonds, qui problème là. Parce que faut nous faire attention. Peut-être que j'aime dire là, mal exprimé. C'est pas qu'on pas qu'à déposer plus que 10 000 $. Excepté que au-delà de 10 000 $, il faut qu'on dise qui côté que l'argent ça a sorti. Et c'est ça. Est-ce que l'argent ça c'est on caille qu'on vend, souvent là, est-ce que notaire là bon papier, présenter papier, c'est le genre d'exercice que on dit dans le système là. Alors moi-même me pose une question, ça c'est parce que justement dans le moment où on a parlé là et gagner des soupçons qui pesaient sur des mondes qui comme quoi tu as fait des dépôts et vraiment exorbitants sur une période de 2007 jusqu'à 2013. Est-ce que la Banque centrale n'a pas de moyens pour que les retracer les gens de dépôt et prendre des mesures pour que ça ne soit pas fait pendant toute période. Est-ce que c'est possible matériellement qu'un bagage comme ça fait? Ah non, et par exemple, ça qu'on va parler là, et soit au niveau du système, soit dans la banque là supposé gagner des traces avec formulaire qui dit que si on a déposé plus que 10 000 $, mais provenance de fonds. Ouais. Et d'ailleurs, après un certain temps, ça a supposé acheminer au niveau de la Banque centrale, question de provenance de fonds. Donc, il y a un suivi qui fait sous question ça là. La Banque centrale, qui rôle en général, et comme on est numéro 1 ligne, qui rôle une Banque centrale dans le pays? La Banque centrale là, c'est dans le pays comme Haïti, il y a deux rôles. Il y a le rôle de régulateur du système financier. Ça veut dire pour garder est-ce que le système est en santé. Et est-ce que pas trop plein de en santé, c'est par rapport à la gestion et bancaire. Est-ce qu'il n'y a pas trop prêt qui est improductif qui a fait? Donc là, il y a un organe de supervision au niveau de la Banque centrale qui c'est garder au quotidien, bon, périodiquement, on dit périodiquement, qu'est-ce qui se fait au niveau du système bancaire. Est-ce qu'il n'y a pas trop de risques que une banque prend, soit en question de change, soit en question d'une série de prêts, et est-ce que la banque a concentré prêts dans une série de secteurs? Parce que nous, tout le monde connaît, il y a une série de normes prudentielles que la Banque centrale a édictées, côté que il y a un pourcentage de prêts qui a dans tel secteur. Pour le risque là, pour mitiger, c'est de telle sorte que si tel secteur a un problème, vous te concentrez trop l'argent dans tel secteur et puis le système n'a pas crash sur la Banque centrale. Ça, c'est le rôle de superviseur de la Banque centrale du système financier. Mais la Banque centrale a un rôle tout de la gestion de la politique monétaire, la conduite de la politique monétaire. Et là, la Banque centrale, là, sauvé, il y a un objectif que le gagne sur question de gestion de la politique monétaire, c'est garder l'évolution des prix. Parce que plus le prix est stable pour la Banque centrale, là, c'est mieux que c'est pour le pays. Parce que un entrepreneur ou bien n'importe qui a fait transaction dans l'économie, si par exemple, on n'a pas connaît côté prix après aller dans 4-5 jours, il est difficile pour le cas prendre des décisions. Donc c'est pourquoi la stabilité des prix est extrêmement importante. Mais de plus en plus, discussion a fait au niveau mondial sous question de confiner la Banque centrale là en rôle de stabilité des prix. Est-ce que le rôle de la Banque centrale là, il a combiné stabilité prix en même temps avec la croissance économique? Évidemment, de temps en temps, il y a une friction qui est faite entre deux objectifs, mais de plus en plus, le rôle de la Banque centrale là, tout, c'est stimuler l'économie à travers une politique monétaire en conciliabule, en concertation avec le ministère de l'économie et des finances pour garder ce qu'a fait au niveau du politique fiscale. Pour qui ça, et M. Jean, dans le pays, tant qu'au Haïti, côté nous dit que nous avons l'agriculture en pile importance, alors que le crédit qui est allé dans ce secteur, ça, est vraiment, pour me répéter, et des observateurs, et pas représenter grand-chose. Ça qui passe. Est-ce que c'est le risque qui est trop grand dans ce secteur, ça qui fait que c'est ça la réalité? C'est risque. Mais risque, on parle de risque, ça parle de risque au pluriel. Risque au pluriel, ça signifie que,
ou un problème, ou côté que nous y est là, côté que nous situons nous-mêmes, pays d'Haïti, nous avons un passage côté que grand pile cyclone qui va parler. Donc ça veut dire, l'on investit dans le secteur agricole là, on investit dans un secteur qui est même toujours sujet à un série de risques naturels. Ça c'est un. Deuxièmement, dans le système agricole là, ou pas nécessairement, il y a des gens qui sont formés. Et là, on a parlé de formation technique, et on a parlé de bons gestionnaires. Et ça que nous faisons depuis longtemps, nous prenons le système agricole là, nous disons pays à son pays agricole, nous prenons le secteur agricole là, nous la gueule dans des gens qui sont démunis dans le pays, la paysannerie. Nous n'avons pas aucun encadrement en termes de formation technique, et ensuite, nous n'avons pas aucun argent. Parce que, bon série de pays, nous prenons par exemple la République dominicaine. La République dominicaine pas levé du jour au lendemain, et puis il y a un niveau ça, au niveau de production agricole. Non? Côté que c'est tout un cheminement. C'est tout un cheminement. Et d'ailleurs, dans les années 60, 61, 62, je crois, la République dominicaine fait une série de réformes au niveau du secteur agricole. Réforme dans le faire, il dit que pour un entrepreneur agricole, il faut gagner au minimum 3 à 4 carreaux de terre pour un entrepreneur agricole. Et là, et puis il prend des dispositions. Il y a des réformes foncières qui sont faites en République dominicaine pour ça. Maintenant, à côté de réformes foncières, il y a un bon accompagnement qui est fait. Accompagnement qui est fait au niveau technique, accompagnement qui est fait au niveau financier. Ça veut dire qu'il y a une banque agricole et il y a toutes des facilités qui sont faites pour le financement du secteur agricole. Là. Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise en charge de l'État dominicain par rapport à son secteur agricole et puis il dit mais qui côté nous aller. Et là, il fait dans le secteur agricole là. Et si nous mettons le secteur avicole comme il y a une question de production animale qui est extrêmement importante dans sa République dominicaine à faire. Production et œufs, poules, etc. Production œufs, poules, etc. Donc, République dominicaine, il y a une prise en charge de l'État. Fait ça. Prise en charge, là, c'est un gros accompagnement qui fait. Donc, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, juste, et là, prise en charge la faite de production à la commercialisation. Okay? Et là, qu'est-ce que nous on a fait au niveau du pays? Au contraire, je prends la question de baisse tarifaire. Ouais, pendant que nous-mêmes, nous étions dans la libéralisation, République dominicaine, en 1983-84, il y a toute pression qu'a faite de l'institution internationale. Il y a même toujours qu'il y a une face, en série de protection pour le secteur agricole. Côté que, il dit que et secteur ça, c'est secteur stratégique pour eux, bon accompagnement qu'ils ont besoin. Donc, il n'y a pas l'ouvrir marché comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je prends par exemple ça qui fait au niveau de la production de poulet de chair. Nous mettons et tarifs à un niveau tel, côté que zèle pour la pantrie, et puis nous craser production ça. Mais on va passer dans du riz par exemple. Exactement. Mais là, ça c'est tout près de nous en 94-95, nous craser production, côté que Brandt, Maya, il y a plusieurs mondes, Seid, et c'est Seid, c'est ça, et c'est pas Seid, c'est notre nom, mais Brandt, Maya et l'autre, nous craser production ça voilà, et il y a toute une industrie qui a monté autour de production de poulet de chair ça. Le pire, nous craser production ça. Et puis, pour nous l'acheter, même ça que mon Haïti a fait là, alors que la production que ça a fait en Haïti, il était un pile de travail en Haïti. Donc, c'est là. Donc, tu as gagné, soulevé tout un dispositif mal pensé, mal conçu, qui fait que nous arrivons dans un état de dégradation du système agricole, non, production agricole. Là. Mais ça n'a pas commencé en 1994. Ça a commencé depuis longtemps. Et d'ailleurs, toute histoire d'émigration que Georges Anglade a parlé, c'est à cause de nous relais ça qu'un économiste qui relais Rotten en anglais, un économiste américain, il relais un modèle d'exploitation des ressources. Modèle d'exploitation qui s'allie pour aller pour exploiter plus bon terre. Là, on finit user terre honnête, on ne va pas mettre engrais, on ne va pas mettre aucun accompagnement technique, on prend terre qui est moins bon. Après ça, on émigrer vers terre pas bon, même encore là, et puis donc le système a perdu du rendement en termes de productivité, on ne vient pas compétitif encore. C'est exactement ça que nous faisons. Le fait que, par exemple, les paysans, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la technologie, ils utilisent le modèle d'exploitation des ressources. Ça que fait, ils utilisent bon terre, au fur et à mesure que terre fini, ils utilisent ça moins bon, et puis ils passent dans ça pas bon même, et puis on gagne un niveau de rendement ça. Donc c'est tout un processus historique qui mène à un niveau ça. Mais en fait, processus historique, ça, il vient coiffer
pas ça que nous avons fait qu'on y a là. Ça que nous avons fait qu'on y a là, nous appauvrit tout le monde qui n'a mi-temps économie, soit que vous avez les couches moyennes d'économie, ou vous voyez à l'étranger, comme ils ont appauvri, pas aucune opportunité pour eux, ils sont à l'étranger, et puis les gens à l'étranger, et puis il y a voué l'argent, il reste pauvre qui est en Haïti. C'est le modèle ça que nous avons construit depuis longtemps en Haïti, et puis nous comprenons que le modèle ça soutenable. Ouais. Est-ce que par exemple, c'est pas en question qui vient d'entrer dans la culture et en pile entrepreneur et tout, que yo beaucoup plus versé dans la commercialisation, acheter et revendre, que yo entré dans la question production. Alors nous plus d'accord et n'a pas m'acheter plus non, me vendre au lieu que moi et travail moi faire plus non pour que me capable de commercialiser. Est-ce que c'est pas là et problème non li encore beaucoup plus écorsé. Bon ouais, moi même et bien entrepreneur sont monde qui apprend risque avec l'argent que lui a. OK? Et tout le monde en général, c'est la nature humaine étant ce qu'elle est, ou t'as aimé faire bail qui moins risqué et puis qui boit plus l'argent. Bien sûr, acheter et vendre, c'est lui qui boit plus l'argent plus rapide. Donc, la majorité des gens entraînent à acheter et vendre. Donc, nous avons une économie de comptoir. Mais maintenant, il revient à l'État pour créer conditions pour permettre aux gens de faire entreprise dans le pays. Et on prend le secteur agricole, là, comme tu as parlé de lui, mais quelles devraient être ces conditions, par exemple? Ah, et là, si on n'a pas de secteur agricole, là, où on a bonne condition, on va prendre un nord, 35 000 hectares, en Savane-Diane, on a bon millier d'hectares qui là, ou bien un bon jeune agronome. On va prendre un nord-est. Okay? Majorité de jeunes agronomes qui sautent en République dominicaine, qui sont dans le nord, dans le nord-est, tous les jeunes agronomes, évidemment, ils ont une formation particulière en République dominicaine, c'est de regarder comment ferme fonctionne en République dominicaine. Il y a tout besoin qu'on ferme là. Mais pour qu'on ferme, il faut que ou gagne terre, il y a un pile là papa ou gagne terre dans le nord-est. Donc il y a pas un problème terre, mais il y a un problème l'argent. Il n'y a pas un problème l'argent, pas un problème terre, mais il y a un problème encadrement parce que il y a tout un système d'encadrement pour permettre de arriver à ce système là. Le système là bloqué systématiquement. Donc l'État doit être un État volontaire qui dit que si il y a un monde qui a une capacité technique, qu'est-ce que je fais avec eux? Comment j'organise ces gens autour d'entreprises rentables pour nous permettre de devenir de vrais entrepreneurs agricoles? Parce que la République dominicaine, justement, qui tout près nous, ça veut dire que la République dominicaine est un pays développé, nous, mais pour le peu que nous fait par rapport à nous, parce que nous-mêmes, c'est une économie de 8 milliards de dollars que nous avons, la République dominicaine, c'est une économie de 63-64 milliards de dollars. Donc, il ne faut nous pas. Même la République dominicaine, c'est vrai, la République dominicaine, il y a des difficultés, mais. C'est son ennui qu'on a joué. Son ennui la journée qu'on a regardé là. Donc, même les gens que eux-mêmes, ils ont une vision très claire par rapport à ça qui a fait en Haïti. Ils ont regardé la dégradation qui a fait dans le système agricole et puis ils ont dit que ils prennent l'entrée dans la production industrielle, côté que il y a produit pour 20 millions de monde. C'est exactement ça qu'il a fait là. Et pour nous. Il y a produit et pour eux et pour nous. Et je dis plus, ouais, par rapport à la route qui a fait là, route nationale numéro 3, et puis dominicaine a plongé Mieux-Balais comme centre de distribution. Parce qu'il y a 4 gros points de distribution qu'on a dans le produit dominicain. Il y a nous-mêmes, on va parler de nous-mêmes dans le nord-est, qui est dans Dahabon et Dahabon et Wanamet. Et puis il y a Him Animal Pass, c'est pour ça qu'il y a 2 points dans ce centre-là. OK? Qui ça ouais? Il y a route nationale numéro 3 faite. Je dis, OK, très bien. Si route nationale numéro 3 faite, de Mieux-Balais à la Tibonite, tu as 70 km. OK? De Mieux-Balais à Yaspinas, tu as probablement 41 km ou 51 km ou un peu moins. De Mieux-Balais à Port-au-Prince, tu as 45 km. Et de Mieux-Balais au plateau de Saint-Raphaël, ça veut dire vers le nord, tu n'as que 45 km. Je dis, OK, donc Mieux-Balais va être le centre de distribution. Donc, même, c'est par rapport à la production pays, par rapport à comment ils vont exploiter cette niche de 10 à 12 millions d'habitants. Et surtout, ils connaissent qu'il y a 1,42 milliard de dollars qui arrivent de l'étranger. Donc, ils ont même tout, ils ont puisé dans 1,42 milliard de dollars qui arrivent de l'étranger. Alors, 1,4 milliard de dollars, ça surtout utilisé dans la consommation. La consommation. Tu es un pays qui importe 60 à 70% de ce que tu consommes. Donc, lui-même qui est tout près là, qui gagne tout ton appareil productif
qui est beaucoup plus performant que par là. Donc voilà. Entre-temps, nous-mêmes, qu'est-ce que l'on fait? Nous confinons, on sort de pas même carrément ça, c'est capitaliste de connivence. Parce que capitaliste de connivence, au moins à l'intérieur du pays, ça marche. C'est même pas un capitaliste de connivence. Ou gagner et 2-3 personnes qui produisent avec la protection de l'État. Mais là, depuis qu'on gagne en relation avec l'autre pays, type de relation avec l'État, ça ne tient plus parce que les gens sont plus productifs que vous et là, on va entrer sur ce marché-là et tu ne peux pas résister. Donc là, il y a une réflexion sérieuse, responsable pour qui fait par rapport à l'appareil productif pour nous connaître comment on va adresser ce problème de productivité, en fait de production, point. Donc on va parler de productivité, de production à l'intérieur de ce pays, comment que nous avons transformé masse jeunes garçons, jeunes femmes que nous gagnons en des entrepreneurs. Mais pour ce faire, problème de concentration et de centralisation que nous gagnons dans le pays. Côté que nous gagnons un groupe, et le m'a dit ça, moi m'a dit en termes de description de la réalité, pas en termes de critique de un groupe, parce que, m'a répété encore, des entrepreneurs, si ça facilite l'État déstructuré, et puis ils profitent de l'État déstructuré, ça pour faire profit, il y a fait. Donc ce n'est pas critique par rapport à mon en tant que tel, c'est critique par rapport à l'État dysfonctionnel, côté que justement, ils sont en situation, côté que des groupes moun profiter de l'élabourement de l'État ça, et puis ils profiter de l'État ça, et puis ils ont instrumentalisé une série d'appareils l'État pour arriver à cette économie de comptoir que nous avons. C'est ça pour nous attaquer. Nous ne mettons pas parler de politique monétaire, politique fiscale depuis aujourd'hui à la juste demain, si nous n'avons pas le courage pour nous dire que gagner un ajustement pour qu'il fait dans l'économie pays et ajustement apparaître en l'autre type de configuration en termes de stratégie économique, stratégie de gouvernance pays. Stratégie de gouvernance là, comment on peut le faire pour permettre de nous intégrer dans l'économie. Mais ça va pas fait avec le niveau de concentration, le niveau de centralisation que nous avons là. Alors, nous avons suivi l'émission Pulsation Magazine, une émission qui fait le point, qui aide nous mieux comprendre la réalité. Et jeudi samedi, nous avons parlé avec l'économiste Fridjian de problèmes économiques. Alors, nous devons demander, M. Jean, ou tu es gouverneur banque centrale, ou c'est entrepreneur, ou tu es responsable et chambre de commerce, les principaux, en fait, qui côté les banques commerciales qui font des affaires en Haïti, qui côté crédit au plus allé, dans quel secteur est plus orienté et crédit que vous bail et sur le marché? Non, suivez l'économie. Suivez l'économie. Crédit au commerce. Le commerce. Suivez l'économie. C'est-à-dire que ça, c'est dans tous les pays, oui. Côté que on met juste garder qu'est-ce qui se fait au niveau de l'économie et puis on n'a pas même besoin de garder le système bancaire là même. Juste garder ça qu'a fait dans l'économie et puis ça te dit qui côté que crédit va aller. Donc, penser développement ou penser c'est possible avec une configuration comme ça. Donc est-ce que nous dit la production c'est bagage qui peut-être plus important et qui est supposé et priorisé. Et pour qui ça, et nous pas changer, inverser. Je pense que nous obligés inverser. Mais inverser là signifie permettre les jeunes garçons avec les jeunes monde entrer dans l'appareil productif là. Production de biens et production de services. Ouais. Okay? Et là, mais ça signifie tout formation technique. Parce que ce n'est pas possible, par exemple, dans le nord du pays, que la majorité des gens qui ont une machine, et on dit une machine 2015, non mais c'est plus que dominicain qui va ranger. Donc il faut qu'il y ait tout un dispositif qui mette sous pied pour permettre nous de mettre main-d'œuvre noire à point au niveau technologique. Au niveau technologique, que ce soit dans le système agricole, que ce soit dans la production industrielle, c'est ça qui va pas le permettre. Il faut qu'on ait de bonnes écoles vocationnelles. Et deuxièmement, il ne faut nous pas faire nos illusions. Gagner mal nos conférences, on le dans le Caribbean Convention Center, et puis gagner un intervenant qui a parlé de crédit au secteur agricole parce que tu as gagné des réflexions qui t'ont faites sous le gouvernement Lamotte là pour te faire et pour te mettre sous pied une banque de crédit agricole. Et puis l'intervenant dit comme ça que et ça, on ne peut pas comprendre, probablement en faisant référence
aux conseillers de la mode, ou tout le monde qui travaille sur dossier ça ne peut pas comprendre. Nous sommes maintenant en 2015, non pas en 1950 encore, ou bien en 1940, parce que je sais qui date que nous le voyons. Mais Jean-Ri, ça, intervenant, ça ne pas comprendre. Nous, en 1950, parce que ce n'est pas une question de date calendaire, non? Là, on a parlé de l'économie. C'est par rapport au niveau de développement. Oui? Dans le niveau de développement que nous sommes là, elle dit que nous pas qu'à au niveau de développement que nous sommes là, et puis pour nous dire, nous en 2016, même Jacques Canada, même Jacques États-Unis, il faut qu'on ait l'autre façon que nous évaluons là. Donc nous ne sommes pas en 2016 au niveau économique. Par rapport à tout ce qui se fait, qu'on y a là, les gens sont au niveau de l'économie du savoir. Mais qui ça que nous sommes là pour vous dire que nous ne sommes pas en 2000, nous pas en 1950. Nous en 1950. Et de fait, l'on a regardé le contrôle qui a fait au niveau de l'économie. On a regardé par exemple ce qui s'est passé avec 23 produits. Côté que des gens dictés au ministère de l'économie et des finances ont liste de produits et le ministère apprend. C'est une affaire mafieuse. Donc en fait. Pourquoi c'est comme ça elle est faite? Non, laisse-moi le dire. Prenez la liste. Dans la liste là, il y a interdit de importer des produits pour l'eau machine. Aussi, nous pensons que le ministère de l'économie et des finances, nous avons une production de peinture et d'eau machine ici. Son monde, pendant qu'il fait ça, qui dit, pas oublier, non, et moi-même, qui suis dans la d'eau machine, je mets le sur liste là. Deuxième élément. Le gouvernement Lamotte, d'ailleurs, que même a dit ça très clairement, que j'étais dans la radio, m'a dit que je ne suis pas d'accord avec le type de gouvernance qui a fait sur la question de Petro-Caraïbes, etc. Mais le gouvernement Lamotte a pris la décision que je trouvé qui juste, qui dit que il interdit FOM, assiette en FOM. Par contre, nous sommes ça. Okay. Très bien. Il y a des gens qui boudaient parce qu'ils ont un stock de FOM, et puis là, ils prennent au dépourvu, et ils comprennent ça. Et d'ailleurs, un gouvernement a pris un conseil de décision. Il faut regarder des délais d'application parce que c'est des gens qui ont un inventaire. Bon, en tout cas, la décision a été prise. Malgré tout, pour nous bougonner, on pense que le gouvernement Lamotte a pris une bonne décision parce que ça a un effet de pollution dans le pays. Le gars des bols en main, plastique tout partout, ça a été une bonne décision. Très bien. Elle dit que FOM pas droit, assiette en FOM pas droit entrer dans le pays. C'est des assiettes dégradables. Plop, l'on regarde dans la liste ça qui passe. Dans la liste là, il dit au cas entrer avec assiette en FOM. Il faut passer par Port-au-Prince, Port au Cap-Haïtien. C'est quoi ça? Ça veut dire le même gouvernement, parce que c'est encore le gouvernement de Martelly. Lamotte n'était pas là, mais c'est encore le gouvernement de Martelly. OK? Qui prend même disposition, ça. Ça qui passe là. Ça veut dire que le gouvernement, ce n'est pas lui qui a réfléchi sur ça. C'est l'autre équipe qui a réfléchi sur ça et puis qui bat le gouvernement. Donc, j'ai l'impression que même les gens saisi que le ministre des Finances avec le ministre du Commerce, il prend la liste là telle qu'elle et puis il applique. Alors, j'en ai parlé là, et cette question de Haïti, un pays émergent à l'horizon 2030, et c'est presque pratiquement là, et un rêve qui n'est pas jamais en réalité. Non, mais je pense qu'il faut rêver. Et c'est normal que les gens rêvent, parce que si on ne peut pas rêver dans une situation aussi désastreuse qu'Haïti, tout le monde a schizophrénique, tout le monde a fait dépression. Donc il faut rêver, le rêve là permet nous et qu'il y ait un espoir. Par contre, si nous voulons vraiment que Haïti soit un pays émergent, peut-être pas en 2030, mais disons à long terme, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent. Et là, ça, il faut que nous n'ayons pas peur de confronter le réel. Le réel, c'est cette situation que nous vivons qu'on y a là. Un État délabré, un État instrumentalisé par quelques groupes économiques, et là, au détriment de la population. Pas aucun côté que nous aller avec une situation comme ça. Maintenant, si pour nous parler d'économie émergente dans un espace-temps, il faut que nous regardions comment on va faire ça. Comment nous allons chita sous une table discuter très clairement pour nous dire que il y a un ajustement qui peut faire. Et là, mais ça m'a peur, l'ajustement au niveau économique. Ouais, ajustement signifie que on sortir dans équilibre pour aller dans l'autre équilibre. Le pas sortir dans équilibre pour aller dans l'autre équilibre, toujours il y a friction, ouais. Toujours il y a des problèmes d'ajustement, etc. Mais là, ça que nous avons parlé là, c'est permettre aux gens de venir plus riches en Haïti, permettre de développer une couche moyenne qui est plus importante. Ça signifie tout.
permettre de développer une capacité de pouvoir d'achat qui est importante dans le pays. Et c'est ça qui permet de nous parler de questions de un horizon peut-être 2050-2060 pour nous un pays émergent. Mais ça signifie changer mode de fonctionnement, changer stratégie de gouvernance de l'État. Nous avons avec nous l'économiste Fridian. C'est un plaisir que nous vraiment te prendre et pour que nous te partager et petit moment ça ensemble avec lui. Bon, moi bien apprécié les points qui évoqués dans l'émission ça. J'en nous ai dit tout à l'heure, nous voulons que le public lui saisi et ça qui a passé, appréhender l'actualité, la situation et pour capable faire des choix qui mieux pour les mêmes. Alors, si nous prenons 1, 2, 3, premier bagage que nous parlons, c'est question et de-risking. Nous presque là dit, nous avons un délai, par exemple, pour que nous éviter que tu as gagné des déclarations publiques qui font contre nous et éviter du même coup que nous subissons conséquences. Donc, on croit que, pour nous récapituler, que nous dans le temps encore, donc c'est vrai qu'il y a une urgence, mais nous capables, nous encore dans le temps. Oui, je pense que nous dans le temps. Et là, si les parlementaires s'y prêtent, je pense que les parlementaires sont très sensibilisés, parce que nous avons regardé comment que le ministre a déposé et projet de loi au niveau du Parlement, il y a des parlements au niveau de la Banque centrale, il a fait installation et nouveau conseil d'administration de la Banque centrale, là, tout le Parlement est allé. Donc ça veut dire qu'il y a toute une sensibilisation qui est faite autour de questions ça là. Donc nous sommes dans le temps, il y a des bails qui sont faits. Peut-être que nous ne pouvons pas faire tout le bail, mais une loi est faite pour être amendée. Okay? Donc pas de problème si nous votons avec des déficits et puis il y a qu'à corriger après. Mais au moins, par rapport à des délais que nous avons là, il n'est pas belle si nous entrons dans la situation. Ça. Ouais. Parce que moi-même, il y a des amis qui connaissent la situation de Belize, qui a Belize. Peut-être que les Haïtiens sont supposés lire sur question ça. Les parlementaires sont supposés lire pour regarder qui ça a passé Belize qu'on y a là. Côté que le gouverneur de la Banque centrale a obligé de faire en 4 pour voir si il y a un accommodement qui est fait pour le système. Là. Parce que tout est bloqué au niveau de Belize là maintenant. Là. Donc nous-mêmes, c'est menace qui pendait sous tête. L'autre épée de Damoclès que nous évoqué pendant l'émission, c'est cette question d'augmentation de prix produits pétroliers qui est capable de venir du fait que la subvention de l'État réduit considérablement. Donc c'est un bagage que nous redoutons, mais qui est pratiquement inévitable autant des déclarations autorités par ici. Bon, inévitable, moi je pense que je ne peux pas dire inévitable. Parce que nous avons une conjoncture politique et nous avons un environnement politique extrêmement surchargé. Non, mais le Premier ministre, il dit s'il pas et les conséquences seront beaucoup plus dramatiques dans les mois à venir. Ça ne veut pas dire que le Premier ministre a capable, mais il est dramatique, le Premier ministre a capable. Nous avons une période politique surchargée. Nous pourrons gagner l'élection, nous dit dans 1 mois et demi là maintenant. Moins de mois et demi. L'école pourra l'ouvrir là bientôt. Premier ministre, c'est un poste politique que lié. Ça parle de ça qui a passé dans la population. Peut-être que le capable, si il y a une capacité de manager la crise qui a généré après ça, il n'est pas capable si la crise là allait au-delà. D'ailleurs, ce n'est pas fait 30 gouttes là, et puis pas qu'à 30 gouttes là. C'est parce que force vive qui est dans le pays commence à dire écoutez. Mais pour la question 15 gouttes qu'a parlé là. Oui, on a parlé d'augmentation justement. Augmentation, ça peut dépendre de qui concertation qui fait avec la population. Et moi, je pense qu'il y a un grand défaut que le gouvernement ça a gagné. Et il y a un gros déficit. Le gouvernement ça a hérité d'une charge extrêmement lourde. Le gouvernement ne s'est pas donné le devoir pour le dire population, mais non qui s'annonce, mais qui s'en trouve. Il y a déchets pillés, finances publiques. Donc, si tu n'as rien dit, ou bien si tu pas mettre accent, parce que le président, il y a une deux fois dit ça, mais pas gagner toute une stratégie de communication pour faire mieux comprendre, mais qui ça qui s'est passé. Son tsunami qui s'est passé au niveau des finances publiques. Donc, nous-mêmes, mais qui ça nous supposons gérer. Et pour ça, c'est important, c'est parce que, qu'on y a là, institutions internationales, à parler avec le gouvernement, c'est comme si le Fonds monétaire pas là, les deux autres ça a fait, alors que le Fonds monétaire était là. Non seulement le Fonds monétaire était là, on a regardé le rapport qui fait 2015 du Fonds monétaire international. Côté que le Fonds monétaire a baillé le gouvernement bon point, sous question de stabilité macroéconomique.
Donc le gouvernement, le Fonds monétaire était bien là. Donc, Fonds monétaire, pas qu'à là, le bail ça fait. Et puis qu'on y a là, Fonds monétaire, campé, Jean Jeune, dit là, d'enserrer en face gouvernement. Et la raison, c'est parce qu'il y a eu un déficit de communication de la part du gouvernement. Pour qu'à 10 populations, mais qui savent se trouver. Et ça t'est supposé au grand jour. Pour tout le monde connaît, mais dans quelle situation que nous sommes. Et là, comme le gouvernement, t'es manqué de ça, parce qu'on va insister que le président, attendez, 2 ou 3 fois le président dit ça, mais c'est toute une stratégie de communication, tout focus group pour qui t'est fait sous question de système, non? Parce que ça que le gouvernement hérité, il était trop lourd pour le gouvernement juste garder comme ça. Mais est-ce que les responsables de faire ça que vous avez rapporté là, ils n'ont pas supposé payer des conséquences? Ne serait-ce que des sanctions prévues pour avoir été de mauvais gestionnaires, par exemple. Est-ce qu'un gouvernement de transition n'est assez, surtout gouvernement que le président privé a dirigé là, un gouvernement qui était là pour une période qui écoulait? Est-ce que politiquement, il y a des moyens pour qu'il y avance dans ce sens-là? Ah non, il y a 2 niveaux dans la question de finances publiques là. Et il y a un gouvernement qui a gaspillé l'argent sans que pas gagner aucun bail de corruption. Et ça veut dire que, on nous dit que petit maman chérie pas gagné aucun argent qui volait là-dedans. Ça a été du gaspillage. Mais pas corruption. C'est pas de la corruption. Ça a été du gaspillage. Donc le gouvernement qui héritait de ça, il a juste dit qu'il y a eu du gaspillage. La question de corruption, pour parler, ça c'est autre chose. Il y a des institutions dans le pays, il y a UCREF, il y a un Cour supérieur des comptes, il y a une bonne autre institution qui est responsable de la bonne gestion des affaires de l'État. Ça c'est autre chose. Mais ça que nous avons parlé là, quand on mélange les deux, même dit que a priori, ça que nous avons parlé dans la conversation, ça, c'est la mauvaise gestion en termes de les fonds qui ont été disponibles, comment ces fonds ont été alloués pour des aventures productives ou non productives. Donc c'est ça que nous avons parlé là. Alors pour nous finir, M. Jean, on suit quelques, peut-être bien entendu, on va suivre l'actualité, moment marqué par des élections, côté que il y a 55 millions de dollars qui prévoient pour que nous financer l'organisation des élections. Et autant des candidats qui vendent le programme, est-ce que le discours ça que vous proposez pour vous faire dans le niveau économie, ou sentir, ou rejoindre nous là-dedans, vous convaincant, ça va garder là, dans termes de discours, est-ce que vous convaincez, il y a 2-3 éléments, je pense que, oui, je pense que, comme moi-même, ce monde qui a parlé de nécessité de sortir de ce système d'exclusion. Entendez, 2 ou 3 candidats, et il y en a en particulier dernièrement, qui t'a dit que le système d'inclusion, il faut que nous finissions avec. Je pense que c'est bien. Maintenant, c'est de regarder comment on va le faire. Et comment on va le faire, ça signifie comment tu vas convaincre les gens qui ont le plus de ressources entre les mains qu'il faut que nous changions d'équilibre. Il faut un ajustement qui fait, et ajustement ça, il peut le concerner eux-mêmes en particulier. Il peut le concerner le crédit qui est dans le système bancaire là. Comment tu ouvres ça? Il peut le concerner question de passation de marché. Comment l'État peut le structurer pour qu'il y ait l'autre monde qui ait accès aux informations. Comment on peut ouvrir le système là pour encadrer les jeunes garçons avec les jeunes femmes dans ça. C'est ça, oui, qui peut le permettre de sortir. Et l'autre bagaille, pas oublier, problème d'exclusion que nous avons là, et dans le système là, justement, avec cette manipulation des appareils de l'État. Banque mondiale, pour revenir sur le rapport Banque mondiale là, qui n'est pas un rapport qui est à peine sorti, un rapport qui est sorti en mai 2015. Sorti un rapport qui montrait justement, là, la parlé d'exonération, où gagner un groupe de 5 entrepreneurs ou entreprises qui ont même bénéficié des tarifs de 5%. Ça signifie que c'est droit de vérification seulement qui est payé. Alors que l'autre monde a payé pour le même produit 10%, 12%, 27%, ça dépend de tarifs que mettez sur le produit. Ça, voilà. Donc, l'on gagne un système comme ça, pour un problème.
Donc, le n'a parlé de sortie de système d'exclusion, c'est capacité candidat ça a parlé de sortie de l'exclusion pour adresser le problème ça pour dire que question de exonération ça là, il n'est pas possible côté que ou pas un système concurrentiel dans le pays. C'est ça qui peut permettre de sortir de l'exclusion là. Tout système de tarification. Par exemple, nous-mêmes dans un pays, côté que taxe directe là, c'est à peine 30% par rapport à taxe indirecte que nous payons, ça veut dire taxe sur revenu, etc. C'est à peine 30% par rapport à taxe indirecte. Donc tout ça, c'est ça qui en a, ça que nous avons les systèmes d'exclusion, les préférences, les privilèges qui ont un groupe, comment tu vas sortir de cette affaire et comment nous toutes la chita sur la table. Il a comme tu dis que tu vas terminer. Ouais. Moi, je veux terminer avec l'accordaire que je dis 19e siècle, c'est 17e siècle, c'est 19e siècle. L'accordaire qui dit, et c'est là, ça résout le problème de l'état de droit en Haïti. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le patron et le serviteur, la liberté opprime, la loi affranchit. Ça signifie un état de droit. Les candidats actuels en campagne n'ont pas intérêt à faire des promesses que ne peuvent pas être tenues, puisque nous connaissons les premiers jours seront difficiles. Et nous considérons la situation actuelle que nous sommes là. Premier jour, le gouvernement Palvin là, très, très difficile pour gérer. Ah non, ça dépend des promesses de campagne. Pour moi-même, si promesse de campagne, c'est dit que nous allons adresser ça. Ça veut dire premier jour, c'est ça qu'il peut l'adresser. L'exclusion. Monsieur Abdi, il montait, il dit où ça passé, bonne exonération de privilèges, c'est fini avec mon gouvernement. Voilà. Il n'est pas difficile, non? Depuis le capable. Ouais. Merci en pile et Fridjan de ce que tu as accepté et répondre aux questions. Nous connaissons qu'au fond long voyage pour être ensemble avec nous, ça fait nous plaisir. Et nous avons en pile plaisir pour que nous te recevoir et sous plateau. En guise de mot de la fin, comment voyez-vous les 4 mois qui restent à passer avec la conjoncture que nous trouvons là-dedans, rentrer l'école, l'élection, etc. Comment ouais, avenir vraiment à très court terme? À très court terme, l'avenir après est difficile. C'est-à-dire pas aucune magie qui peut le faire, à moins que nous ayons 11 amis qui laguent en pluie d'argent sur Haïti. C'est difficile, vous ne pas dire impossible. Il y a un théâtre justement qui est à peine sorti, m'attendait de la radio et ne marche pas sur le sucre. Et c'est des petits mondes namibiens qui ont émigré, qui étaient émigrés en Allemagne, et puis leur arrivée et en Allemagne il y a la neige. Et puis, il y en a qui pensent sucre la neige là, et puis il dit, la relais ne marche pas sur le sucre. Ouais. Mais je ne suis pas fini sur le sucre qui va tomber là et bientôt en Haïti. Ouais. Mais il faut marier ceinture, non? Mais surtout, ça qui peut faire espoir, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour faire tout le monde comprendre dans quelle situation que nous sommes. Et puis, mais comment que nous sommes sortis dans la situation ça? Merci, et Fridjan, et ancien gouverneur de la Banque centrale, économiste, consultant qui était avec nous aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à la prochaine.